vidéo rapide avec mon téléphone. Parce qu'il pleut un peu, donc j'ai pas envie de prendre le risque de sortir mon matériel. Donc on est le 16 octobre. Donc ça faisait longtemps que je vous avais fait une petite vidéo, donc je vais vous montrer un petit peu ce qui me pousse à vous en faire une aujourd'hui. Avec la pluie qui est tombée, j'ai pas mal de pieds de tomates qui commencent à être tout noirs. Donc afin que ça se propage pas partout. Donc ça c'est des boutures que j'essaye de faire. Je vais récolter un grand maximum de tomates. Quelques courges également. Hop, je vous montre un petit peu l'évolution. Vous voyez comment c'est noir partout. Donc il est vraiment temps de ramasser quelque chose parce que sinon après les tomates quand elles sont noires, et j'en vois énormément, donc je vais pouvoir quand même les cuisiner, mais il n'y a pas à dire, ça n'a quand même pas le même goût. Donc j'ai acheté aussi cette plante là, c'est une plante qui a l'odeur de curry. J'ai mis des oignons qui commencent à bien lever. Je sais même pas si je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo. Donc là j'ai fait une ouverture ici. Parce que l'année prochaine ici ça va être tout le coin pour les courges. Et les boutures que vous venez de voir. Hop. J'ai récolté mes châtaignes. Il y en a encore à récolter d'ailleurs. Je vois ça ici. C'est des boutures de salle. Je me rappelle plus du nom mais je trouve ça vraiment sympa. Et l'idée ça serait de les mettre entre les sapins ici. Pour faire une espèce de haie. Je me suis acheté un petit mimosa aussi. Chez mon pépiniériste préféré. Et je vais acheter d'autres arbres là, fin du mois, début de l'autre. Vous voyez, ça, on arrive vraiment à la fin, hein, ça grise-mine un peu partout. Sinon, bah, des oignons, il y en a ici aussi. J'ai fait un petit plan là-bas, je sais pas si vous voyez. Au niveau de... Moi je vais m'approcher pour vous montrer. Parce que l'eau ne montait jamais, donc du coup je me suis dit je vais en profiter pour faire des petits parterres de fleurs en fait. La botte de paille, bah, vous voyez l'herbe commence à pousser dedans. Donc il va être grand temps de servir de tout ça pour faire du paillage et nourrir la terre. Là le carré, il me reste beaucoup de citrouilles à ramasser. J'ai ramassé quelques petits marrons mais des pieds qui étaient un peu malades. Enfin qui étaient un peu en fin de vie, j'ai envie de dire. Il m'en reste encore 2. J'ai des citrouilles là-bas. J'ai des citrouilles à ramasser. J'ai des pâtissons là-bas qui sont venus sur le tas. Et décollé au dernier moment avec toute la pluie qu'on a eue. Vous voyez, j'ai encore des tomates à ramasser ici. On va pas laisser ça perdre. Je vais avoir un autre petit marron ici, mais vraiment petit, donc on va le laisser encore un peu. Les topinambours qui sont magnifiques. J'ai des courgettes, des longues de Nice un peu partout. Vous voyez, c'est bien noir. Hein. Goji fait aussi salmine, mais j'ai fait plein de pousses que je vais pouvoir donner. Donc aujourd'hui, le but c'est de récolter un maximum de tomates. Quelques courges de pieds de malade, de pieds qui sont un petit peu malades. Et regardez ça, on est accès. Noir de chez noir. Il n'y a plus d'espoir comme on dit. C'est partout comme ça, donc je vais récolter un max. Là c'est le coin des boutures, j'ai essayé de faire des petites boutures pour offrir. Ça a l'air de marcher, par contre ça redevient un peu vert. Ça me surprend un petit peu. Mes boutures de sapin c'est bon. Je sais pas si je vous en avais... si, un truc qui est assez hallucinant, c'est les capucines qui repartent. Donc je vais essayer de ramener un pied à la maison pour voir. Je suis toujours dans la recherche d'un terrain pour faire mon jardin partagé comme je vous avais dit. Je baisse un peu les bras parce que c'est vraiment très difficile à trouver par chez moi et bah, les vendeurs ils veulent du fric, hein. Il n'y a pas quoi. Il n'y a rien à faire du reste. Donc je pense que je vous referai une petite vidéo, une courte là quand j'aurai fini ma récolte pour vous montrer un petit peu tout ce que j'ai ramassé. Et puis on fera un bilan en fin d'année bien sûr de tout ça. Allez, à tout de suite. Nouvelle repartie. Il doit être 4h30 ou 5h. Il faut au moins 2 heures de cueillette.
J'ai ramassé tout ce qui est urgent. Donc j'ai 4 caisses de tomates, des vertes, des rouges. J'ai une petite caisse de tomates cerises avec 2 citrouilles et une courgette. J'ai même retrouvé un cornichon. Parce que j'ai ramassé les citrouilles parce que les pieds en fait étaient complètement morts. Donc ils pouvaient plus rien apporter. À la citrouille quoi. J'ai retrouvé des courgettes cachées. J'ai même retrouvé comme je vous ai dit, un cornichon. Bon, par contre, ce qui me fait chier, c'est les rats quoi. Je viens d'en voir encore 3 se barrer là qui se sont fait charger par les poules. Ça suit son petit bonhomme de chemin. Là, ça me permet déjà de voir un peu plus clair et de laisser profiter les fusains, tout ça que j'avais planté autour. J'ai pas mal d'orties encore à dégager. Donc là, on est dans une période où il y a quand même pas mal de choses à faire dans le jardin. Préparer déjà pour l'année prochaine. Je vous fais un petit panel. Il fait sombre. Donc je pense qu'au niveau tomates, là, je dois avoir au moins, je dirais 30 kg de tomates. J'ai ramassé 10 kg autrefois, ça fait 40. Je m'étais fixé un objectif de plus de 100 kg de nourriture gratuite cette année. Donc en toute modestie, je pense que je l'ai dépassé. Il y a mon figuier. L'année dernière, j'avais pas pu récolter parce que elles sont un peu plus petites que les premières, mais j'avais pas pu récolter parce que le froid était arrivé. Et là, j'ai bien l'impression que je vais avoir une deuxième récolte. Donc je vais aller chez mon frère là dans un petit mois là, couper des branches de figuier rouge pour avoir une autre variété. Et je vais lui prendre aussi un noisetier rouge. Ah, le petit rossignol qui est là, j'ai essayé de... C'est pas facile avec le téléphone. Je tremble beaucoup, veuillez m'excuser. Il est vraiment pas farouche, je sais pas si c'est le même à chaque fois, mais pendant un moment on le voyait plus. Il a l'air de me regarder en plus, c'est vraiment drôle quoi. J'ai vu une petite mésange aussi. J'essaie de m'approcher. À mon avis il va se sauver. Vous voyez là, pour vous donner un ordre d'idée, je dois être à 2 mètres de lui. 2 mètres 50. Un petit pépère. Ça va? Tu viens voir s'il y a à manger? Je dois être à 1 mètre là. C'est la première fois que je m'approche aussi près. Il est magnifique. Je vais le laisser tranquille. Donc voilà, c'était une petite vidéo assez courte pour vous montrer un peu l'évolution, parce que je vous ai dit que j'allais vous montrer, vous faire un peu plus de vidéos, mais finalement j'en ai pas fait plus. Là après je pense que je vais récolter d'ici quelques temps, avant que le froid arrive, les courges, les poivrons. Et là ce que je vais tenter avant d'en finir pour aujourd'hui, je vais prendre les pieds. Bon, il s'est sauvé, hop. Je vais prendre le pied pas de clémentine. Je suis fatigué, hein. Le pied de capucine qu'il y a ici. J'en ai repéré 2 autres là-haut. Donc j'ai mon ami allemand que j'avais donné des graines, qui m'a envoyé des photos. Sa maman en a mis en pot. Il y a 3 couleurs, elles sont magnifiques. Et je pense que d'ailleurs à la fin de cette vidéo, je vais vous faire un petit diaporama de photos de cet été, de la récolte, de mon ami, et puis de quelques photos d'aujourd'hui à l'instant T, parce que j'ai la soja ananas là-haut qui est en fleurs, et je voudrais vraiment vous montrer ça. Donc je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Désolé pour la qualité avec mon téléphone portable, mais j'avais vraiment pas envie de sortir tout le matériel. Allez, tchuss!